bon webinaire. Allez, merci. Donc bonjour Françoise, rebonjour. Et puis donc aujourd'hui on va donc expliquer un petit peu le fonctionnement sur ODIS de la gestion des confiés. Et pour commencer, je voudrais déjà bien préciser euh, que sur ODIS on a deux notions différentes de confiés. C'est-à-dire qu'on a la première notion qui est la notion un peu générale de confiés, ce sont les confiés fournisseurs. Et la deuxième notion de confier qui existe sur ODI, c'est les confiers boutiques, confiers magasins. Alors, quelle est la différence entre ces deux types de confiés? Donc, les confiés fournisseurs, ce sont des articles que le fournisseur nous confie et qui, le but de faire du confier, c'est donc de ne pas avancer la trésorerie. Donc, on ne paye pas le produit ou les produits et on les a physiquement au magasin pour pouvoir les mettre en vitrine et peut-être les vendre ou si on ne les vend pas, de les retourner au fournisseur sans avoir donc à payer l'article pour le vendre. Donc ça, c'est la notion classique du confié. Donc ce sont les confiés fournisseurs. Donc on va déjà faire une première partie sur ces confiés fournisseurs, puis dans un second temps, je vous expliquerai donc les confiés boutiques. Les confiés boutiques sur ODI, ce sont des articles qui sont déjà achetés, donc qui vous appartiennent et qui vont être confiés soit à un confrère, soit pour une expo, un shooting photo, un salon, pour diverses choses. Vous pouvez être amené à confier un produit, sur une période plus ou moins longue. Et puis je vais donc vous montrer comment sur ODIS on peut faire donc un transfert en type confié à un magasin et puis en fonction de ce qui va se passer aussi, soit le magasin le vend et donc dans ce cas, vous allez lui envoyer donc la facture et puis s'il ne le vend pas, il vous le retourne et ça remet en stock l'article. Donc voilà un petit peu les grandes lignes de ce qu'on va regarder aujourd'hui. Euh, donc les confiés fournisseurs, donc ça c'est, je dirais, une gestion relativement simple, puisqu'en fait sur ODIS, on va donc faire une entrée en stock toute simple en allant dans le menu entrée en stock, ou alors s'il est envoyé en EDI, ça c'est une autre partie. Mais ça va, on ne voit pas tout à fait ce qui se passe. Donc moi, pour décomposer, je vais vous montrer euh, donc une entrée en stock d'un article en confié. Donc stock, entrée en stock. Ici, on va donc avoir la possibilité sur les entrées normalement d'indiquer si c'est un bon de livraison ou une facture. Et puis dans notre cas, si c'est un confié. Donc là, en l'occurrence, on précise que c'est un confié. On met le numéro du confié, la date du confié et le fournisseur qui vous confie l'article. Donc là, je vais prendre au hasard un fournisseur. Ensuite, on fait entrer, on tape la référence de l'article. Donc au final, je dirais que la seule différence entre une entrée en stock d'un article, bon, livraison, facture, ou d'un article en confié, c'est justement euh, juste ici de préciser dans la pièce que c'est un confié. Donc ensuite, on va taper une référence, pareil, un petit peu au hasard, et la famille dans laquelle on va le classer. Donc ça ne change absolument pas d'une entrée en stock normale d'un article bon de livraison. Donc on va indiquer son prix d'achat, d'accord, son coefficient. On va indiquer toutes les informations que l'on peut indiquer. On va mettre le libellé de l'article, etc., le titre métal, tout comme un autre article. Une fois qu'on a saisi donc toutes ces informations, on valide notre fiche. On a une référence article qui est donc la 27895. Alors, première chose que l'on peut faire, c'est ensuite de ressortir et d'aller consulter la fiche article
pour voir un petit peu ce que ça a comme conséquence de faire une entrée en stock en type confié. Alors, ici, quand j'ouvre ma fiche article, il n'y a pas de différence notable. La seule différence, en réalité, c'est que si je démasque avec le petit œil, pour démasquer les zones qui sont grisées par défaut sur l'interrogation, ici, si je démasque, je fais apparaître le type de pièce qui est donc en type confié. D'accord? Et c'est donc juste ce point qui est différent. Si je fais une entrée en stock en bon de livraison ou facture, ben, ça serait noté bon de livraison ou facture. Et j'attire votre attention sur ce type de pièce, puisque vous allez voir qu'ensuite, en fonction de ce qui va se passer sur le produit, soit je le vends, soit je le retourne, ce type de pièce va être modifié. En l'occurrence, je vais tout de suite faire la vente du produit pour vous montrer que lorsque je vais vendre le produit, l'article va basculer directement en bon de livraison. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous allez le vendre, eh bien, quelque part, vous l'achetez en même temps, puisque si vous le vendez, vous allez devoir donc l'acheter, le payer au fournisseur. Et l'idée, c'est que justement, suite à cette vente, vous allez lui demander la facture de votre article euh, et ensuite, donc là, la vente va le passer en bon de livraison. Et ensuite, eh bien, à la réception de facture, on va faire la réception pour le passer cette fois en type de pièce facture. Donc là, on va faire la vente. Donc je vais prendre pareil un client au hasard. Ensuite, code opérateur et la référence vendue. Je valide pour passer au règlement. Je prends en carte et je valide. Pas trop d'intérêt d'éditer la facture dans mon cas pour la formation, donc je vais dire non. Il n'y a pas de choses particulières sur la facture lorsque c'est la vente d'un confié. Ensuite, je vais vous montrer donc ce qui s'est passé sur la fiche article. Si on retourne sur cette fiche article et que l'on démasque, on voit donc que le produit, il a basculé automatiquement lors de la vente de confié à bon de livraison. Et comme je vous disais, si vous l'avez acheté, c'est que si vous l'avez vendu, c'est que vous allez donc l'acheter au fournisseur. Vous allez donc devoir lui demander la facture pour ensuite faire la réception de facture et passer l'article en type facture. Donc là, on peut poursuivre en montrant justement que ici, on va pouvoir ensuite faire la réception de facture. Réception de facture. Le fournisseur, c'était Amen. Voilà. Ah, alors, Amen. Si j'ai le numéro du bon de livraison, je peux l'indiquer pour n'afficher que celui-là. Mais si je n'ai pas le numéro du bon de livraison, je mets juste mon code fournisseur et je valide. Il me montre tous les bons de livraison de ce fournisseur qui n'ont pas encore été facturés. Donc là, ici, je peux donc saisir ma date de facture que je vais mettre à aujourd'hui, s'il y a une remise et le numéro de facture. Je passe inclus à oui. Et quand je passe inclus à oui, si j'ai donc plusieurs lignes ici, plusieurs articles sur ce bon de livre, sur la facture, si j'ai tous les articles du bon de livraison, je peux mettre à oui et il va donc me passer toutes les lignes à oui. Si jamais j'ai une facture qui est partielle, qui ne facture que certains articles du bon de livraison, je vais juste passer mes lignes à oui avant de valider. Quand je passe les lignes à oui, c'est pour lui dire oui, c'est la facture de cet article-là. Et si justement je ne passe que quelques lignes à oui avant de valider, il y aura effectivement, il restera des lignes et je pourrai revenir, si je reçois une autre facture des articles de ce bon de livraison,
Je pourrais revenir ici, à nouveau mettre mon code, valider pour réafficher les articles qui restent à facturer. Donc là, étant donné que j'ai un seul article sur mon bon de livraison, je passe ma ligne à oui et je valide. À partir de là, si je regarde à nouveau la fiche article, je démasque et je constate que le type de pièce a basculé en facture. Voilà, je dirais pour tout ce qui est la gestion confiée fournisseur lorsque je le vends. Après, le confié fournisseur, il est possible aussi. On va refaire une entrée en stock d'un confié, mais cette fois, je vais vous montrer comment le retourner au fournisseur si, au bout d'un certain temps, vous ne souhaitez plus le conserver parce que vous n'arrivez pas à le vendre et vous décidez de le retourner au fournisseur. Donc dans ce cas, je fais une autre entrée en stock de confié. Je valide et j'ai donc une nouvelle référence en stock qui est un confié. Je peux rapidement consulter ma fiche, constater qu'effectivement je suis bien sur un confié. Ensuite, donc cet article, vous souhaitez le retourner au fournisseur. Donc là, vous avez dans le menu stock la possibilité d'aller dans le menu confier fournisseur et d'aller dans le menu achat retour. Je vous parle du cas de l'achat juste après. Donc achat retour de confier, je mets la référence article que je veux retourner. Il m'affiche mon article sous réserve qu'il soit bien en confié, sinon il vous dira que la référence n'est pas un confié. Et puis là, j'ai le choix de pouvoir passer soit retour à oui, soit achat à oui. Je vous explique achat juste après, hein. Donc là, on a décidé de lui retourner. On passe la colonne retour à oui et on valide. Euh, la conséquence, c'est que ça va donc déstocker l'article. Je n'ai pas vraiment attiré votre attention sur le fait qu'on avait donc suite à l'entrée en stock 1 en quantité en stock, mais bon, c'est logique. Et donc là, si je confirme le retour, je fais oui, je retourne sur ma fiche article. Je démasque, je suis toujours en confié. Par contre ici, j'ai mon stock qui est passé à 0. Et si je regarde dans l'historique, je vais voir ici confié fournisseur que j'ai fait le retour de mon confié le 15 octobre en quantité 1. J'ai donc une entrée en confié et mon retour de confié qui s'affiche dans mon historique. Voilà pour le cas donc du retour. Et puis il existe, je dirais encore, une troisième destinée pour ces articles qui sont rentrés en confié. C'est la possibilité de l'acheter avant de le vendre. C'est-à-dire que vous anticipez que vous allez le vendre. Et dans ce cas, donc là, est-ce que j'en ai encore un? J'en ai plus là. Et le premier, je l'ai vendu. Donc j'en ai plus, je vais refaire une entrée en stock. J'en profite, Françoise, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Sylvain est à vous maintenant, on va dire. Et n'hésitez pas à lui poser directement toutes vos questions, histoire de voilà d'être à l'aise avec la gestion des confiés. Donc j'ai terminé
une nouvelle entrée en stock d'un nouveau confié. Et celui-ci, je vais vous montrer donc comment on peut anticiper le fait qu'on va le vendre et donc de l'acheter avant de le passer en vente. Pour ça, pareil, on vient dans le menu stock, confier fournisseur. On vient de voir qu'on avait dans ce menu stock, confier fournisseur, un menu qui s'appelle achat et retour, sur lequel on vient de faire le retour. Et je vous expliquais que effectivement, il est possible aussi, de passer la colonne achat à oui et de valider. Et dans ce cas, la conséquence, c'est que sur ma fiche article, eh bien, ça a aussi basculé de confier à bon de livraison, puisque là, je l'ai acheté, donc il est à moi. Et c'est donc un article en type bon de livraison. C'est donc la 2.7897. Je démasque et il est donc passé en bon de livraison. Et on se retrouve dans le même cas de si on l'avait passé en vente. On attend maintenant, on demande la facture au fournisseur et lors de la réception de la facture, on peut à nouveau retourner dans réception de facture, taper le code du fournisseur et indiquer donc au logiciel qu'on a reçu la facture de cet article en mettant donc la date de la facture, une remise s'il y en a une et le numéro de la facture. Je passe toutes les lignes en facturé et je valide. Voilà pour moi ce qui est possible de faire sur les confiés fournisseurs. Donc je résume, l'article est rentré en stock en type confié, ensuite il est vendu, il passe en bon de livraison et j'attends la facture pour aller en réception de facture. Ou alors je le retourne parce que je ne le vends pas et je ne le veux plus en stock, je le retourne à mon fournisseur par le menu retour fournisseur. Et troisième solution, j'anticipe le fait que je vais le vendre et je l'achète toujours par ce menu stock, confier fournisseur, achat, retour de confié. Juste en complément de ce paragraphe des confiés fournisseurs, on a un autre menu dans les confiés fournisseurs, on a liste des confiés. Donc ce menu vous permet d'éditer une liste si on coche en haut ce que l'on veut, par exemple tous les confiés actuellement en stock. On peut regarder tous les confiés sur tel code fournisseur, sur tel fournisseur, ou sur telle famille, ou sur tel code fournisseur et telle famille. On va donc saisir des critères ici, et les dates d'entrée aussi. On va saisir des critères pour avoir une liste de confiés en stock. Donc là, par exemple, je vais le lancer sur tout mon stock, avec tous les confiés rentrés en 2021, sur toutes les familles. Et je laisse impression pour avoir tout d'abord j'en ai plus en stock, alors je vais élargir un peu, puisque c'est un vieux dossier. 0101, on va mettre 2019. Voilà, et j'ai donc là un état de tous mes confiés fournisseurs, avec chaque fournisseur et chaque numéro de confié. Alors, c'est un dossier qui a beaucoup de confiés. Voilà, bon. Donc des listes, si je veux donc les confier en stock, je peux aussi avoir la liste des confiés que j'ai retournés. Je vais le faire là sur 2021. On est déjà retourné un tout à l'heure, donc j'en ai forcément qui vont sortir. Voilà, bah c'est celui de tout à l'heure. Je l'ai retourné. J'ai donc sa date de retour, son prix d'achat, sa quantité, etc. Je peux aussi lui demander la liste des confiés que j'ai achetés. On en a fait un, donc on va le retrouver. Voilà, celui-ci avec sa date de facture, numéro de facture. Je peux retrouver les confiés que j'ai donc vendus. Et attention, pour les vendus, on va avoir deux
possibilité de recherche. Donc, si on veut tous les vendus, il faut cocher les deux cases, les vendus facturés et les vendus non facturés. Donc ça, c'est ceux que j'ai passés en vente. Et j'attends soit la facture, soit je l'ai déjà réceptionné la facture. Alors justement, on peut voir justement ceux que j'ai vendus et que je n'ai pas encore reçu la facture, si on ne coche que cela. En voilà un. Et on peut aussi lui demander tous les vendus sur la période. D'accord? Voilà. Et peut-être aussi une petite précision dans le menu du stock. Il est possible aussi, dans le menu de recherche, de lister l'ensemble de ces confiés. Bon, ça fait un peu doublon avec ce que l'on vient de voir, liste des confiés. Mais dans la recherche de stock, si je veux avoir une information, j'ai plus de critères, donc je peux peut-être chercher précisément un confié. Et dans ce cas-là, je vais lui demander de ne me faire une recherche que sur les articles en type confié. Et là, on parle bien donc des confiés fournisseurs et non pas des confiés boutiques qui, si je recherche un confié boutique, qu'on va voir dans quelques minutes, ici, si je coche confié, je n'aurai pas les confiés boutiques. Je n'ai que les confiés fournisseurs. Les confiés boutiques, on verra sur la recherche en stock qu'on va pouvoir les rechercher par ces menus-là, confié par et confié à. Donc ici, bien comprendre qu'ici, on ne parle que des confiés fournisseurs. Donc là, si je fais une recherche en stock de tous mes confiés en stock actuellement, je peux tout simplement lui demander que les articles en confiés, je valide, et là, j'ai aussi tous mes articles en type confié. Voilà pour la gestion des confiés fournisseurs. Ensuite, on va passer aux confiés boutiques. Ces confiés boutiques, comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir aussi deux cas. Soit la personne en face a ODIS, et là j'ai donc un envoi que je vais vous montrer d'un article en confié d'un magasin à l'autre. Et dans ce cas-là, on va faire un transfert en type confié. Et puis le deuxième cas, c'est pour un salon ou pour une expo ou d'autres. On va donc faire un confié de la même façon, mais simplement, cette fois, la personne en face n'a pas ODIS pour réceptionner et intégrer l'article que vous lui avez envoyé. Par contre, l'intérêt dans ce cas-là, même s'il n'a pas ODIS, c'est que vous avez sur votre ODIS à vous l'information que actuellement tel article est en confié dans telle boutique ou telle structure. Donc pour ça, on va donc faire un transfert, préparation transfert, transfert par référence. On va indiquer vers quelle boutique, donc je vais vous montrer là de boutique à boutique. Sachez juste que si jamais par exemple, mais c'est pas vraiment à retenir dans le sens où ça on peut le faire en outline, c'est que si jamais un jour vous avez besoin d'envoyer vers un salon, vers voilà, quelqu'un qui n'a pas ODIS, il va falloir créer ici dans transfert paramétrage boutique un numéro avec le nom du salon. Par exemple, on va ici lui dire, voilà, j'ai un 999 qui est le salon de X, voilà. Et si je valide, j'ai donc une nouvelle boutique destinataire. Comme je vous dis, ça, on peut le faire en outline, c'est pas vraiment à retenir. On crée avec vous la boutique destinataire et donc ensuite, pour faire le transfert, on indique le nom à qui on l'envoie, le numéro pardon, de la boutique destinataire. Et si on ouvre avec le petit point d'interrogation, donc il est possible que ce soit un magasin, c'est ce que je vais vous montrer, mais on pourrait aussi l'envoyer à un salon. Ça vous indiquera sur le logiciel que l'article est en confié là-bas et ça vous permettra de le remettre en stock lorsqu'il va revenir.
par opposition au fait que si c'est une boutique, la boutique, elle, va pouvoir réceptionner l'article. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc on va faire un envoi vers le 6. Ce qui est important, c'est qu'ici, ça doit être en type de document C pour que ça soit bien un confié. Sinon, le B, c'est un bon de livraison, F, facture, R, rétrocession. Donc le C, pour le type de document, indique que c'est un confié. Ici, je vais donc sélectionner une référence. Que je vais donc envoyer en confié à la boutique numéro 6. Là, je suis dans la boutique numéro 2. Donc la 2 envoie un confié de la référence 2.6907 vers le magasin 6. Donc je fais mon envoi. Je n'imprime pas et j'envoie. Donc là, on va passer sur la boutique 6. Je prends l'autre ODIS. Et donc sur cette boutique 6, on va réceptionner le transfert, donc tout à fait classiquement, dans le menu stock, entrée UDI, par intranet intermagasin. Donc mon confié, c'est le numéro 4. Il a été fait le 15, c'est celui-ci, je le sélectionne, je valide, je fais une entrée en automatique et je prépare les étiquettes. Voilà, l'article est en stock, je peux essayer de le confirmer en interrogeant ma fiche article. Remarque, pour cette fiche article, il est possible de paramétrer le logiciel pour que, à l'intégration dans le magasin 6, il garde le même numéro, la même référence article 2.6907 que celle qu'il avait à l'origine dans le magasin émetteur, ou alors justement de renuméroter cet article et de lui donner une référence article qui soit en 006 dans le, qui soit à la suite du numéro des entrées en stock de ce magasin. Donc ça, c'est un paramètre, on peut avoir les deux. Moi, pour faciliter la compréhension, j'ai préféré conserver la référence pour la retrouver dans le magasin 6 plus facilement. Donc là, on constate que j'ai bien un en stock suite à mon intégration. Et je remarque surtout que là, j'ai une zone en plus que je n'avais pas avant qui indique que j'ai bien un en stock, mais dont un qui est confié par un magasin. Et si je regarde donc ces mouvements, je vois que j'ai une réception d'un bon de confié numéro 4 qui vient du magasin démo qui est le 002. Je peux aussi constater dans mon entrée réception transfert que j'ai reçu donc le confié du magasin 2. Donc ici, ça me permet aussi de vous montrer qu'ensuite, sur les deux magasins, l'émetteur ici et le destinataire ici, on va pouvoir ensuite, en fonction de ce qui va se passer sur l'article, avoir différentes actions. Par exemple, le magasin destinataire, premier cas, donc je fais le transfert. Voilà, donc ici, on va pouvoir, dans ce magasin destinataire du confié, aller dans le menu transfert, confier magasin, et comme on est destinataire, on vient dans le menu destinataire. Là, on va pouvoir, par exemple, faire l'achat ou le retour du produit. On va pouvoir aussi, alors on verra plus tard, donc on va pouvoir faire l'achat ou le retour. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la vente. On va faire la vente. Donc le magasin destinataire vend l'article. Donc là, je passe la vente.
Voilà. Conséquence. Je rouvre ma fiche article. Je constate ici que mon stock, forcément je l'ai vendu, il est passé à 0. Par contre, j'ai toujours le don confié par mag. Et ça, il va falloir aller dans le menu pour l'enlever, pour qu'il ne soit plus en confié, puisque là, si... Alors, par contre, une information, comme je vous disais, le type de pièce, il n'est pas en confié, lui. C'est bien un article qui a été acheté à la base et qui est confié entre magasins. Donc lui, il n'aura pas le type de pièce confié. D'accord? Les confiés à confiés boutique, c'est ici qu'on va le constater. Et donc là, pour le logiciel, il a toujours un confié. Pour l'enlever, ça, on va donc aller ensuite faire l'achat. C'est-à-dire que comme j'ai donc mon confié que j'ai réceptionné, je l'ai vendu, je vais devoir aller faire l'achat. Donc là, ce n'est pas automatique. On vient dans Confier magasin, destinataire, et on va faire l'achat. Donc là, j'indique juste ma boutique d'origine, le 2. Et si je n'ai pas plusieurs articles, ou si je ne cherche pas un seul article, ou si je ne connais pas la référence, je peux valider directement. Il va me montrer tous les articles actuellement en confié qui m'a été confié, tous les articles qui m'ont été confiés par la boutique numéro 2. Donc là, je retrouve ma référence, c'était celle-ci, la première. Oula, je n'arrive pas à la sélectionner, c'est pas grave. Si, tiens. C'était laquelle? Ah, annuler la sélection. Je recommence, je ne sais pas ce qui se passe. 2.6907. Valider. Voilà. Bon, je ne sais pas trop, j'arrivais pas à rentrer dans les cellules. Donc ici, mon article, je souhaite l'acheter. Donc j'ai deux colonnes, quantité retournée, quantité achetée, où je vais pouvoir saisir une quantité. Donc là, comme j'ai actuellement un seul en confié, je ne pourrais saisir que un dans la quantité achetée. Et je valide les achats retour. Conséquence, sur ma fiche article, interrogation, masse, pardon, quelque chose que je ne voyais pas comme ça. J'ai fait achat-retour du 002, j'ai bien validé, donc ma référence 2.6907, validé, ah bah, elle est toujours là. Quantité achetée 1 et je valide. Supérieur à la quantité confiée. Oui, je l'ai vendu, je l'achète. Liste des confiés en cours, fiche article. Bon. Bizarre, j'avais pourtant fait un essai. Je suis embêté. Bon. Donc si je le vends, je peux plus l'acheter. Enlever, donc confié. Bah, si je l'ai vendu. Donc confié par. Bon. Je suis désolée, je peux pas t'aider. Bref, je suis bien embêté là, parce que alors, je vois pas bien comment la logique
Parce qu'en plus, j'avais fait un essai, mais je sais pas, c'est étonnant, ou alors il y a un truc spécial sur cette ref. Bon, on va essayer de poursuivre quand même, parce que l'idée, elle est bien là, et j'avais fait le test. Donc normalement, bon, il faudra que je regarde un petit peu. On va essayer de continuer quand même, parce que j'ai d'autres choses à raconter. Et normalement, c'est a priori ça. J'essaierai de mettre une petite note complémentaire si j'ai pas le temps de regarder pour le lien du webinar, en précisant ce qui s'est passé sur cet article et si j'ai une correction à faire. Euh, Bon, on va poursuivre, parce que là, je suis un peu bloqué. Je vois pas comment. Là, il me dit qu'il est toujours en confié. J'arrive pas à l'enlever, à lui dire que je l'achète et à enlever ça. Bon, je vais poursuivre. On va essayer de faire d'autres choses. Euh, oui, l'idée, c'est qu'effectivement, lorsque je l'ai vendu sur le magasin destinataire, chacun des deux magasins doivent préciser ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que le destinataire, normalement, doit donc faire la validation de l'achat et ensuite pouvoir éditer la liste des articles achetés. Euh, je vais pouvoir aussi avoir une liste des vendus. Ah, voilà, c'est ça, pardon. Ça y est, je m'y retrouve. J'ai retrouvé mes petits, autant pour moi. C'est ici, il faut aller dans validation des vendus lorsque j'ai vendu mon article. Et c'est plus dans le menu retour achat ou que je vais vous montrer un peu plus tard. C'est plutôt ici lorsque je l'ai vendu, pardon. Ça y est. Validation des vendus. Donc j'ai vendu mon article. Je viens lui dire sur quelle période ou quel jour je valide. Il me montre la référence vendue. Bon, j'en avais un autre pour test que j'avais fait, donc j'en ai plusieurs. Et j'édite et en même temps, ça valide mes vendus. Et donc là, maintenant, sur ma fiche article, si j'y retourne, 2.6907. Voilà, j'ai donc enlevé le don confié. Donc, bien, je reprends pour essayer d'être un peu plus clair. J'ai donc fait ma vente sur le magasin qui a réceptionné l'article et ensuite, je vais lui indiquer, toujours dans le menu confier magasin destinataire, que je valide ce que j'ai vendu. Et donc ça enlève le don confié à. Euh, Ensuite, je peux donc... Ah oui, et donc sur côté émetteur, je fais la même chose. C'est-à-dire que je viens dans transfert, confier magasin. Cette fois, je suis émetteur, je viens dans émetteur. Et je vais donc ici indiquer facturation de l'article. Puisque donc le magasin destinataire m'a dit qu'il l'avait vendu et qu'il attend la facture. Donc je viens dans facturation. Je lui indique que le destinataire, c'est le 006. Il me montre les articles de ce 006 et mon 6907 qui est là. Je lui dis quantité à facturer 1. Validation. Oui. Si je regarde là, de ce côté-là, la fiche article, ah oui, j'aurais pu vous la montrer avant. Bon, on va imaginer. C'est qu'ici, il y avait marqué. Donc, j'ai pas fait le retour. Donc là, il est plus ici. Je l'ai envoyé. Donc, j'ai bien 0 en stock. Et il y avait marqué don confié au magasin. Ici, il y avait marqué 1. Et le fait que j'ai fait la facturation m'a enlevé le 1 qu'il y avait ici. Ensuite, quand j'ai fait donc la facturation, je retourne dans le menu confier magasin émetteur et je peux faire édition de la facture. Magasin 006, j'ai mon article et je fais imprimer la facture. Voilà, que je peux donc envoyer au magasin destinataire. Voilà dans le cas où l'article est vendu. Maintenant, on va faire le cas où l'article n'est pas vendu et sera donc retourné. Transfert vers le 006 toujours, en type confié. Et la référence que je vais envoyer, alors je ne vais pas prendre de confié fournisseur.
Je le réceptionne sur mon magasin 6. Et celui-ci, je vous montre comment le retourner. C'est-à-dire qu'effectivement, je l'ai en stock pendant une période, mais je décide que je ne le garde pas et je vais donc pouvoir lui indiquer ici dans donc confier magasin destinataire retour achat. Je vais lui indiquer que je retourne ma pièce. Donc quantité retournée 1 et je valide. Je vais dans le même temps expliquer pour si, encore une fois, j'ai la possibilité sur le logiciel d'anticiper la vente. Et là, c'est là que je vais pouvoir lui indiquer 1 dans la quantité achetée. Donc là, je fais le retour, je valide les retours. Oui. Et l'article, du coup, est déstocké. De la même façon, lui, l'émetteur, il doit aussi indiquer que la pièce a été retournée. Donc là, je viens dans confier magasin émetteur, facturation reprise. Je lui indique le destinataire. Je sélectionne mon article. Je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était celui-là. Oui. Et je lui dis quantité retournée 1. Validé. Et ça me remet l'article en stock dans ce magasin qui avait donc envoyé l'article. Ici, je crois qu'on peut aussi, si on est émetteur, voilà. Donc dans le cas où le magasin destinataire, lui, met 1 dans la quantité achetée, il va donc demander la facture et ce magasin émetteur, lui, va donc de la même façon aller en facturation. Et suite à cette facturation, on va pouvoir aller dans édition des factures. Ensuite, ce menu de liste vous permet, comme tout à l'heure, d'avoir la liste des confiés pour telle boutique, qui ont été retournés, qui ont été achetés, ou tout. Donc ça, c'est des éditions de liste classiques, simples. Euh, voilà. Donc là, bon, écoutez, on a fait le tour des confiés avec les 3 cas. Donc, pour terminer, juste à préciser que si effectivement c'est pour un salon ou quelqu'un qui n'a pas ODIS pour réceptionner, intégrer la pièce dans son stock et faire donc ce que l'on a fait sur le destinataire, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire votre transfert, comme ça au moins vous aurez l'information sur la fiche article que l'article est donc confié dans telle boutique. Et puis ici, lorsque la boutique soit le retourne, de la même façon, vous faites le retour sans que le destinataire, lui, ne fasse ses actions pour indiquer qu'il l'achète ou autre. Vous, peu importe, vous êtes ici et je dirais que si vous faites un envoi d'un article en confié pour un salon, derrière, normalement, c'est un retour. Et puis si c'est pour autre chose et qu'il l'achète, vous pouvez aussi facturer. Toujours dans le même menu, hein, vous êtes émetteur, facturation ou reprise, et derrière pouvoir éditer la facture. Donc voilà, on va dire 3 grands paragraphes dans tout ça. Les confiés fournisseurs, le deuxième paragraphe, les confiés boutiques, et puis les confiés boutiques, on peut le séparer en deux, avec dans le cas où il y a quelqu'un pour recevoir la pièce et qui lui va devoir aussi faire des manipulations s'il le vend ou s'il l'achète ou s'il le retourne. Et puis troisième cas, dans le cas où il n'y a pas de destinataire, où la personne n'a pas ODIS pour intégrer la pièce, je dirais que ça revient au même pour l'émetteur. Lui va envoyer l'article en confié vers une boutique ou faire un numéro, une entité, et ensuite va faire le retour ou la facturation et l'édition de la facture. Voilà en gros. Je pense que j'ai tout dit.
Je pense que tu as fait Voilà. un gros tour de la question des conflits, en effet. Ouais, Ouais, j'espère ouais, que j'ai tout pas à été fait. trop compliqué. C'est la partie boutique est peut-être un petit peu compliquée comme ça en premier abord. Après, ça peut être beaucoup plus simple en réalité. Voilà. Donc après, il faut essayer, voir dans quel contexte. Mais bon, euh, je veux juste te dire que peut-être avec les différentes choses et les différentes destinées possibles, j'ai peut-être été pas très très clair sur deux, trois points, mais euh, voilà, ça peut être bien plus simple, je dirais, en gestion quotidienne, puisque après, c'est au final, bah, je dirais, 4-5 menus qui reviennent tout le temps et toujours un petit peu la même chose. Soit je vends, soit j'anticipe et j'achète avant de le vendre, soit je le retourne parce que j'en veux plus. Voilà, Eh ben, écoute, Françoise me dit que c'était parfaitement clair et bien expliqué. super. Et puis, c'est tout l'intérêt aussi de filmer ces webinars, c'est-à-dire que voilà, tu expliques la procédure et puis bah voilà, si un jour les personnes ne s'en souviennent plus, l'intérêt du webinar, c'est qu'ils peuvent le regarder en replay aussi. Et puis en complément avec la hotline, s'il y a des choses à Et voilà, préciser. c'est exactement ce que j'allais dire. On est, on est raccord. Françoise, si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'on va pas tarder à arrêter le webinar. Bon, si c'était parfaitement clair et bien expliqué, je pense que finalement il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, hein, même si c'est une question annexe, c'est le moment. Bah écoute, Sylvain, je crois que tout est dit. Je te remercie pour ta C'est moi. pédagogie. Et puis, Françoise, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et de même. Et puis, bah, à très bientôt. Et à toi aussi. Ciao. Merci Sylvain. Merci Françoise. À bientôt.